Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu du yin et du yang. Voilà, donc le yang est principalement masculin, chaud, en lien avec le soleil, et le yin est principalement féminin, froid et en lien avec l'eau. Deux éléments normalement incompatibles. Mais on peut avoir les deux en fait. On n'est pas obligatoirement yang ou yin. Il y a des gens qui sont qui ont le cerveau double en fait et qui sont d'un côté yin, d'un côté yang. Et j'en fais partie. J'ai longtemps cherché, j'ai toujours cru que j'étais yang, mais non. Mon yang s'est renforcé par rapport aux événements que j'ai vécus, surtout aux multiples agressions dont j'ai été victime. Alors c'est où tout va bien maintenant. Ce yang s'est renforcé, et ma féminité a eu du mal à garder sa place. Ça a un petit peu bloqué mon cerveau yin. Voilà, c'est pas grave. Là, maintenant, c'est rééquilibré. Et par contre, je ne vais pas éteindre mon yang. Parce que si je l'éteins, il va se révolter. C'est un petit peu comme le lion dans la cage. Il est neurasthénique, pardon. Et dans la savane, il est très paisible. Donc plus je vais essayer de mettre mon yang en cage, plus il va se révolter et plus il va bouillonner en moi. Donc le but, c'est justement qu'il ne bouillonne pas et qu'il soit dans la prise de responsabilité, dans la présence et dans le faire face aux événements qui se produisent, voilà, et savoir que mon yang est en bonne forme et puisse me protéger, ça me permet d'exprimer complètement mon yin, c'est-à-dire mon intuition, ma féminité, voilà. Donc, ceux qui me connaissent, voilà, savent que je peux être très féminine et à la fois un petit peu mode bulldozer de temps en temps, mais je sors ce mode-là quand on me cherche. Voilà. Systématiquement, les hommes de ma vie ont tenté de affronter mon yang. Alors, c'est marrant, un certain temps. À force, ça devient usant. Voilà. Parce que obligatoirement, on me met dans la case des dominatrices. C'est vrai que je l'ai été. Dominatrice, même peut-être castratrice, il n'y a pas de souci de ce côté-là, j'assume, je sais qui je suis. J'ai tenté de donner l'eau à l'autre sa place, je me suis effacée, je me suis rendue malade à m'effacer en fait. Mon problème de digestion, c'est une perte d'identité. Donc voilà, j'ai perdu mon identité pour essayer de laisser la place à l'autre, ça n'a pas suffi non plus. Donc c'est vrai que ceux qui sont en mode soumis peuvent tomber amoureux de moi en 2 secondes. Mais ça va, j'ai donné. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à ma botte et qui, en plus, des fois, après, vient me reprocher de prendre toutes les décisions, alors que son but à lui, c'est de me laisser prendre toutes les décisions. Donc, ok, je les ai prises, ok, je les ai assumées, ok, je les assume encore, mais quoi qu'il en soit, j'assume les miennes, pas celles des autres. Donc là, je suis en train de faire un rééquilibrage entre ces deux énergies, ce qui n'est pas toujours évident. Donc je partage ça aussi pour que les gens qui ont une problématique similaire puissent s'y reconnaître éventuellement et que ça les aide à mieux fonctionner. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un cerveau double comme moi, yin et yang, va faire par exemple des objets utiles énergétiquement parlant, mais par contre qui vont être jolis, colorés. Voilà, la touche féminine avec la touche masculine en fait. Le masculin va faire quelque chose d'efficace, mais souvent brut de décoffrage, et le féminin va faire quelque chose de joli avec les petites paillettes, avec les petits nœuds, les petits machins, et certaines fois ça agace un petit peu l'homme, et la femme trouve ça toujours un petit peu rustre quand c'est l'homme qui décide. Alors moi j'ai les deux, donc c'est efficace et c'est mignon.
Donc les gens comprennent pas toujours en fait. Ceux qui ont un cerveau double comprennent tout de suite ce que je présente en fait. Et les autres, alors soit ils trouvent que mes organes c'est des bouts de plastique qui servent à rien, soit il y en a ils trouvent que c'est très mignon, mais ils comprennent pas à quoi ça sert toujours. Pareil. Donc en fait l'un ou l'autre, c'est-à-dire que vont pas comprendre en fait. Par contre les cerveaux doubles ils vont tout de suite comprendre. Ah ouais, ton truc c'est extra, ça marche trop bien, puis en plus c'est joli, ça fait de la déco, c'est génial. Donc j'ai toujours cette problématique de pas être totalement comprise dans ce que je fais. Ça m'empêche pas de le faire par contre, parce que moi c'est aligné en moi en fait. Voilà. Après par rapport au masculin, je parle plus de yin ou de yang, au masculin, étant donné que j'ai un caractère fort, systématiquement, puis un yang qui était un petit peu trop fort, voilà, maintenant que j'ai repositionné. J'espère que ça va changer maintenant, parce que je travaille dessus, en fait. Voilà, parce que je voudrais être dans le partage. Je pensais être dans le partage, et puis ben non, j'étais toujours avec quelqu'un qui me poussait à tout prendre les décisions, et a fini par tout me reprocher. Donc voilà, je prends sur moi, je regarde, je bouge mes curseurs pour éviter que ça se reproduise et que de nouveau quelqu'un m'oblige à prendre les décisions, les responsabilités et me le reproche ensuite. Donc je rééquilibre mon yang et mon yin et je fais en sorte que les deux fonctionnent. C'est-à-dire que je suis dans ma sensibilité, je suis dans mon intuition, quand je suis dans mon soin et quand je suis... je peux sortir aussi mon yang, hein, s'il y a besoin de côté un peu ferme, prise en charge des choses, je vais prendre en charge, je vais être écoute, je vais être protectrice de cette personne, non pas dans le côté maternel, mais dans le côté énergétique, voilà. Donc, c'est une question d'équilibre. Et en face de moi, ça fait plusieurs fois, là, dans le côté relationnel, privé ou même client, que je tombe sur des gens, surtout des hommes, qui veulent, comment dire, effacer mon yang, dominer mon yang. Alors, je vous explique tout de suite, si vous cherchez mon yang, vous êtes perdant direct. Parce que vous allez finir par le trouver. Et puis, de ce côté-là, vu ce que j'ai subi dans ma vie, ben... on n'a pas grand-chose à m'apprendre. Le masculin dominant et agresseur, je le connais très bien. Donc, du coup, il est hors de question que mon yang s'efface complètement pour laisser passer le yin en dominateur et, comment dire, se soumettre à l'autre parce qu'il le demande. Voilà. C'est pas une question de demande en fait, c'est pas une question de soumission, c'est une question de partage et d'échange. Donc certes, ça peut être déstabilisant d'être face à une personne comme moi, parce que de temps en temps, je peux être dans une hypersensibilité féminine, mon empathie est yin, hein, cette hypersensibilité féminine qui me met dans des émotions un peu ouf, voilà. Où je pleure à chaudes larmes, où je peux voilà comprendre, entendre, écouter l'autre, le prendre en considération. Et de temps en temps, je peux avoir mon yang qui s'affiche très fortement parce que la personne en face de moi va venir rentrer dans mes limites personnelles et ne pas respecter ses limites. Et donc du coup, je vais mettre un stop. Oups. Ah non, ça glisse plus. Non, pas que ça glisse. Je vais mettre un stop assez violent, parce que il va être à la hauteur de l'incursion que l'autre fait dans mon espace énergétique. Ça m'arrive aussi d'ouvrir mon espace énergétique à des personnes qui ne vont pas comprendre ce qui se passe, ou alors qui vont le comprendre mais qui vont pas vouloir aller faire le travail. C'est pas grave. Là, j'ai compris, j'ai passé 10 ans à essayer d'accompagner quelqu'un dans son expérience de lui, pour me le reprendre dans la gueule derrière. C'est pas grave, je l'en veux pas.
j'en veux pas, je l'aime toujours, et je l'aimerai toujours quelque part à l'intérieur de moi. Par contre, je continue mon chemin. Je continue mon chemin, je fais mon travail personnel. Depuis quelques mois, vous avez pu voir la différence. Certaines personnes m'ont mis un petit commentaire ou m'ont envoyé un petit message. Voilà, qu'est-ce que t'as fait, Fred? T'as changé. J'ai pas changé, j'ai évolué. Je me suis trouvée, en fait. Je me suis trouvée parce que c'était une lutte permanente contre moi-même, contre cet excès de yang qui me bouffait la vie. Et puis maintenant, dans l'équilibre des deux, je me sens bien. Je me sens très bien parce que je sais quand sort le yang, je sais quand sort le yin, je sais aller le chercher l'un comme l'autre quand j'en ai besoin, l'exprimer, voilà, exprimer mes sentiments parce que c'est important de dire que là ça me convient pas. Voilà, il y a des choses qui me conviennent pas. J'ai trop attendu précédemment et donc du coup c'était trop tard. Donc maintenant je les exprime directement. C'est peut-être trop tôt. J'en sais rien. Mais je m'en fiche. Je le dis. Je vais avoir 55 ans cette année. J'ai pas de temps à perdre. Avec les ah mais qu'est-ce qu'ils vont en penser les gens, ah mais non, je suis vraie, je suis brute, je suis là, voilà, je me positionne maintenant, j'explique, si ok, là ce que tu es en train de faire ça me convient pas, là ce que tu es en train de faire ça me convient, je t'aime bien, voilà, si alors plus si affinité, ça matche pas, ok, on reste amis, il y a pas de souci. C'est pas parce que j'ai demandé plus si affinité que ça annule l'amitié en fait. Je suis capable de me tenir, hein. Je vais pas sauter sur les gens pour obtenir ce que j'ai besoin, je vais pas les obliger à faire ce qu'ils ont pas envie de faire. Ça m'est arrivé, j'avoue. Mais ça m'arrivera plus. Ou alors si ça m'arrive, dites-le moi. Ce sera avec joie et plaisir que j'accueillerai cette information. Mais par contre, ne cherchez pas à me faire taire. Ne cherchez pas à m'écraser. Ne cherchez pas à annihiler mon yang. Il ne se laissera jamais faire. Mon yang m'a sauvé la vie tellement de fois qu'en fait, il passera toujours avant celui des autres. Je suis moi, je suis ça, je suis comme ça. Si vous venez vous affronter à moi, vous trouverez du répondant systématiquement. Les gens qui viennent à moi sans agressivité, sans vouloir dominer, sans vouloir effacer ou écraser cette partie-là de moi, et ça se passe merveilleusement bien. Parce que il n'y a pas un rapport de dominant-dominé. C'est fini, ça, faut arrêter. C'est pas les hommes sont plus forts que les femmes ou les femmes sont plus fortes que les hommes. On s'en tape le coquillard, bordel. Excusez-moi pour le gros mot, mais l'essentiel, c'est d'être dans son équilibre personnel. Les hommes qui sont yin ont souvent du mal à le vivre et tombent sur des femmes hyper yang, dominatrices, et qui règlent leurs comptes, voilà. C'est pas, on n'est pas en train de régler nos comptes, on est en train d'essayer de partager des moments agréables, équilibrés, d'échange. Alors donc moi je le vis pleinement dans le soin, j'adore ça. Je suis très équilibrée dans le soin, dans la vie personnelle. Du coup, ces derniers temps, ça a été un petit peu plus compliqué. Et ce matin, j'ai compris quelque chose, c'est que je peux pas demander à ce yang de se taire. Non, il a sa place. Il a au moins autant de place que le yin. Hein. C'est pour ça que, du coup, vous me voyez régulièrement pantalon et robe, en fait, parce que les deux. Voilà, je ne peux pas m'habiller que masculin ou que féminin. Je fais un mélange des deux parce que c'est dans ça que je suis confortable. Et depuis que je l'ai compris, mais alors je suis excellemment bien. Je fais même repousser mes cheveux, vous voyez, je remets ma mèche parce que c'était rasé là depuis plusieurs années en fait, depuis cette perte d'identité complète, hein, parce que c'est allé progressivement, mais à un moment donné, il y a eu un gros clash entre les deux. J'ai essayé de rentrer dans ma féminité, mais un événement a déclenché mon yang. Donc voilà, j'ai dû faire face, j'ai dû assumer certaines choses qui ont fait que ça a redéséquilibré le système et que c'est parti en cacahuète.
C'est pas grave. Je l'ai vu. Là, je laisse repousser mes cheveux. Je vais avoir les cheveux longs, bah, toujours avec des dreads, hein, parce que les dreads, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Donc, et puis que j'assume complètement, même les plumes, les trucs comme ça. Si je les ai pas, c'est comme s'il me manquait quelque chose. C'est comme s'il me manquait une partie de moi. Ce qui est complètement délirant, parce que voilà, ce ne sont que du synthétique, en fait. Mais systématiquement, quand j'arrive chez la personne qui me les pose, je suis là, j'ai pas réussi à me réveiller le matin, je suis fatiguée, je les enlève la veille ou l'avant-veille, mais pas beaucoup plus. Normalement, je devrais laisser presque une semaine pour laisser mes cheveux se reposer. Mais j'ai essayé une semaine, mais je suis arrivée mais rétamée. Et au fur et à mesure qu'elle me les raccroche, en fait, mon énergie remonte. Et dès qu'elle finit d'accrocher la dernière, pouf, je me réveille. Ça m'a fait le coup la dernière fois. J'ai vu l'abattement de la personne est passé 3 ou 4 fois. Et quand elle a posé la dernière, j'ai dit bonjour à la personne comme si je l'avais pas encore vue. Et elle me dit, mais on s'est déjà vu ce matin. Ah non, vous avez pas encore vu celle-là, en fait. Là, je suis réveillée. L'autre, c'était pas moi. L'autre, c'était comme si c'était une partie endormie de moi, en fait, et qui voit pas tout et qui sent pas tout. Par contre, bah, quand je remets mes antennes, quand je remets ma parabole, je suis moi. C'est vraiment étonnant. J'ai jamais vécu ça avec une coiffure. J'ai longtemps cherché ma coiffure, donc voilà. Elle est là, elle existe. Il y a des fois, il y a des gens qui me regardent, mais pourquoi ils me regardent comme ça? Ah ouais, mes cheveux. Voilà, j'ai encore pas trop de plumes. Quand je vais sur les salons, je mets beaucoup plus de plumes parce que j'ai besoin de mettre ces plumes-là. Si je les mets pas, c'est comme si je me présentais mal habillée devant les gens, en fait. Il y a un minimum de savoir-vivre et de présentation. Et peut-être ça choque certaines personnes, toutes mes plumes, on me fait souvent des réflexions. Mais moi, si je les ai pas, je me sens pas pleinement moi. Voilà, tout simplement. Donc c'est pas pour faire un effet, c'est pas pour donner un look ou machin, c'est vraiment... Ça fait partie de mon identité, en fait, ce système-là. Là, d'habitude, je les enlève le soir, et puis je me suis rendu compte ce matin qu'il m'en restait une dans les cheveux. J'ai dormi avec, je crois que ça fait 2 ou 3 jours que je dors avec, parce que ça faisait 2 ou 3 jours que j'avais pas mis mes plumes, en fait. Et bah, elle n'est pas partie, parce qu'elle avait besoin de rester. Et dans ce resurfacing que j'ai fait ces derniers temps, et ben, je suis descendue aux enfers. Je suis descendue jusqu'au fond. J'ai essayé de décrocher certaines choses, mais qui ont refusé de se décrocher parce qu'elles m'ont dit non, on est là, on fait partie de toi, on existe, et c'est avec nous ou pas. Voilà. Donc, eh ben c'est avec, en fait, au final. Et puis, je sais que je suis un petit peu particulière. Mais si justement les gens acceptent cette particularité, me voient au-delà de cette particularité ou avec, voilà, dans cette particularité, vous allez obtenir de moi le meilleur. Parce que j'essaye en permanence de donner le meilleur, quoi qu'il en soit. Par contre, si vous arrivez en niant ou en voulant écraser cette partie-là de moi, eh ben, vous allez arriver sur quelqu'un qui va pas accepter, qui va dire non, qui va mettre des limites et puis qui va vous botter en touche, en fait. Mais et ces personnes-là, généralement, vont oh, bah, comment vous êtes? Ben non, je suis pas comme ça, en fait. Je suis pas comme ça, je suis comme ça parce que vous avez été comme ça avec moi. Je suis très empathique, je me cale très facilement sur l'autre, et donc du coup, je vous renvoie en miroir ce que vous m'avez envoyé. Si l'autre jour, voilà, il y a quelqu'un qui est venu m'aider pour le déménagement, j'étais pas bien ce matin-là, et je lui ai dit dès qu'il est arrivé, excuse-moi, mais aujourd'hui je suis très sarcastique, voire ironique, et donc c'est pas contre toi. Je suis comme ça ce matin, et la personne m'a répondu quelque chose de très juste. Elle m'a dit, bah écoute, quand j'en aurai marre, je me casse. Et bah voilà, c'est ça. Et donc du coup maintenant aussi, c'est ça mon fonctionnement. Avant, j'essayais toujours de rester, de supporter, de machin. Et bah maintenant, ça va être aussi ça mon fonctionnement, c'est que j'en ai marre, je me casse. C'est pas grave. C'est mettre une limite. Les limites, c'est important. De savoir qui on est.
Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on n'a pas envie aussi. Ça, c'est important. Il y a des choses, on n'a plus envie de les vivre, en fait. On n'a plus envie de vivre la colère, on n'a plus envie de vivre les angoisses, le stress, et puis la déresponsabilisation des autres. Ok, je suis responsable, je prends mes responsabilités par rapport à mes choix, mais je ne prends pas mes responsabilités par rapport à vos choix, même s'ils sont par rapport à moi. Vous faites votre choix vis-à-vis de moi, et assumez-le. Moi, j'assume le mien. Je me prends un taquet, ok, je me suis pris un taquet. Je mets un taquet, ok, tu t'es pris un taquet. Mais moi, je ne vais pas culpabiliser d'avoir mis un taquet, parce que si j'ai mis un taquet, c'est qu'à ce moment-là, pour moi, c'était juste. Si j'ai des regrets, je vais le dire à la personne, je vais m'excuser, je suis désolée, j'aurais pas dû faire ça. Et puis sinon, s'il n'y a pas compréhension mutuelle des moments compliqués dans la vie ou des émotions à vivre, et ben c'est que on n'est peut-être pas raccord en fait, voilà, tout simplement. L'autre est souvent révélateur de ce que nous sommes, c'est bien. Mais il faut savoir qu'on est deux. Hein. Donc souvent là on me dit ouais mais tu vois cette personne-là elle t'a fait travailler ça. Ouais, ok. Il faut comprendre aussi que celui qui est en face de moi a quelque chose à travailler aussi, il n'y a pas que moi. C'est un échange. L'autre est révélateur chez moi et moi je suis révélateur chez l'autre. Donc chacun prend sa part de travail et on peut le faire en toute convivialité, dans un partage harmonieux et puis sans se prendre la tête. Ça match, un autre jour ça matche pas, ok, c'est pas grave. On échange, on parle, on en discute. Qu'est-ce qui n'a pas matché, qu'est-ce qui t'a pas convenu. On exprime ce qu'on est, ce qu'on veut, pourquoi. Et puis si ça fonctionne pas avec cette personne-là, eh ben on fait pas avec cette personne-là. On peut pas obliger l'autre à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. Même si moi, dans mon intuition, au plus profond de moi, je sais que cette personne peut faire ce travail-là avec moi et que moi je peux faire ce travail-là avec cette personne, eh ben c'est pas pour autant que la personne en face est obligée de le faire. Et je respecte. Mais dans une certaine mesure, dans la mesure où on me respecte moi aussi. Des fois ça blesse. Et alors, j'ai été souvent blessée dans ma vie, j'avais même considéré que l'humain était méchant. Voilà, par principe, l'humain est méchant pour moi. Maintenant, je considère juste que chacun manque d'amour, manque de quelque chose, et que c'est ce manque qui crée cette méchanceté, parce que la personne n'est pas bien. Que ce soit le pire des salopards, hein, c'est pareil, hein, il a manqué d'amour, il a manqué quelque chose, il a manqué à l'intérieur de lui. Et il faut qu'il arrive à déterminer ce manque pour soit se dire bah non finalement ça ne me manque pas ou ça ne me manque plus, ou soit pour le combler en fait s'il a la possibilité de le combler, s'il est juste et que c'est opportun de combler ce manque. Voilà. Moi j'ai compris les manques chez moi et je les assume. Et je travaille dessus, bien sûr, parce que c'est pas parce que je suis thérapeute que j'ai pas des choses à travailler, justement, au contraire, on est humain, on a tous des choses à travailler en permanence, et une fois qu'on a enlevé une couche, il y a la couche suivante, et ainsi de suite, et jusqu'à ce que... Oh, voilà. J'ai vécu un moment d'alignement ces jours-là, et derrière ça a été très violent parce que quand l'alignement est parti, bah, je me suis refracassée, ça m'a fait un espèce de pa. Vous savez le jeu là où on écarte les ficelles et on s'envoie la boule et des fois on se claque les doigts avec, bah je me suis claquée cette semaine, mais bien comme il faut, je suis bien montée, je me suis bien recassé la gueule derrière, et pouf, avec le rebond, je suis remontée au bon endroit. Ni trop haut, ni trop bas, voilà. De la félicité. C'est agréable de se sentir enfin de nouveau soi, ou enfin soi. J'ai eu des petits puffs, des petites étincelles, là, ces derniers mois. Et là, ça y est, l'étincelle, puff, elle a allumé la petite veilleuse. Et la petite veilleuse, maintenant, eh ben, il va falloir la faire grandir. Parce que ce feu intérieur, eh ben, il a besoin de s'exprimer. Il est là, il est présent, ça fait partie de mon mode d'emploi. Et je l'accepte avec énormément de joie et de plaisir de savoir enfin qui je suis.
et de pouvoir le partager avec tous ceux qui auront envie de le partager avec moi. Il y a déjà des personnes qui le partagent, il y a déjà des personnes qui m'ont vu avant que je me voie moi-même, et il y a des personnes qui ne me voient pas. Et ben tant pis pour elles, elles loupent quelque chose. Elles loupent ce partage, cet amour et cette joie de vivre que je récupère maintenant après ce tourment, après ce cyclone qui est passé dans ma vie. Mais c'est... je n'ai aucun regret, aucun. Je ne regretterai jamais aucun de mes actes, parce que chacun d'eux, à sa façon, m'a amené ici et aujourd'hui, dans cette quiétude et cet alignement que j'ai toujours cherché en fait. Donc, si vous avez envie de trouver ça quelque part en vous, si vous sentez que vous l'avez, que vous n'arrivez pas à le trouver ou le stabiliser, je veux bien vous accompagner sur ce chemin parce que je viens de le faire et il est extraordinaire. Et le cadeau du présent au bout est juste génial. Et bah, si vous avez envie d'aller voir quelqu'un d'autre, allez voir quelqu'un d'autre, mais surtout, trouvez ce havre de paix à l'intérieur de vous, car il pourrait y avoir toutes les tempêtes que vous voulez autour. Ce sera votre vigie intérieure. Je vous aime tous. Quel que soit ce que vous soyez en train de vivre, dites-vous que vous avez tous à l'intérieur de vous votre lumière, qu'elle est peut-être pas allumée encore, mais le jour où elle va l'être, vous aimerez. Et ça, c'est un vrai bonheur de s'aimer. C'est la première personne qu'on doit aimer, c'est soi-même. J'y suis enfin arrivée. Après, j'y arrive pas. Là, ça y est. Ça y est, je suis comme je suis, avec mon surpoids, avec ma grande gueule, avec mes fous rires, avec avec mes plumes, avec mes dreads, avec tout ça, je suis moi. Et ce moi-là, je le kiffe grave. Je l'aime, et si vous avez envie de le partager avec moi, et ben ce sera avec plaisir. Et venez vous aussi comme vous êtes, et ne culpabilisez pas de quoi que ce soit. S'il y a une émotion qui gouverne votre vie, c'est qu'il y a des événements qui ont fait que cette émotion gouverne votre vie. On peut aller les désamorcer et puis faire que cette émotion ne gouverne plus votre vie et que vous acceptiez de les vivre, ces émotions-là, de les transcender, et puis de vous dire, ok, j'ai ressenti ça parce que j'ai vécu ça, et que ça ne me convient pas, ou que ça me convient extraordinairement bien, et que du coup, ça vous permet de savoir qui vous êtes, de ce que vous avez envie et pas envie. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai envie de continuer à vous accompagner dans ce chemin vers vous-même. Et je vous partage mon soleil yang, mon no-ying. Je vous partage cet équilibre que j'ai trouvé à l'intérieur de moi et qui est juste, voilà, c'est comme si j'étais à la plage en permanence, le soleil, l'eau, le bruit des vagues qui me bercent, le soleil qui me réchauffe sans me brûler, et puis un petit tambour, voilà, un petit tambour chamanique qui bat au rythme du cœur de la terre. C'est ça le bonheur. Je vous aime et j'espère à tout bientôt. Ciao.